Ça commence. Oui, je suis assez. La partie là, au début, c'était un tout petit rappel de consigne. Il faut assis pour faire lever votre masque. Par contre, si vous désirez chanter, s'il vous plaît, remettez votre masque. Ce sera tout pour les consignes. Alors, merci à chacun et chacune de vous de votre présence. Je remets le masque. Beaucoup de gens se joignent à nous sur Facebook et beaucoup d'autres portent dans leur cœur leur merci pour l'œuvre accomplie par l'abbé Denis, le frère Gustave et l'abbé Bernard au cours de ces dernières années. Les restrictions sanitaires rendent notre fête modeste, mais nous voulons y mettre tout notre cœur et toute notre amitié. Est-ce que vous m'entendez bien? Notre rencontre se fera dans la prière et dans l'expression de notre gratitude à ces trois prêtres. Alors je vous invite à vous lever pour vous joindre à nous pour le chant d'entrée. Si vous chantez, vous mettez votre masque. Merci. Me voilà, je t'écoute, alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui sont
chargé par lui de s'occuper d'une église chrétienne à Éphèse. Et donc, Paul résume un petit peu tout ce que c'est pour lui que l'appel qu'il a reçu de Jésus. Et il dit aussi, cet appel-là, c'est de transmettre aux chrétiens et aux chrétiennes un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi, comme prêtre, comme disciple de Jésus, qui est chargé d'annoncer la bonne nouvelle. Tu es invité à transmettre cette bonne nouvelle-là pour que beaucoup de gens autour de toi y croient et deviennent à leur tour de meilleurs disciples. Et ça résume, je pense, un peu toute la mission du prêtre dans ce temps-là et aujourd'hui aussi. Et Paul prend bien la précaution de dire par 2 fois dans ce très court extrait, ça ne vient pas d'abord de nos talents personnels, de nos initiatives, mais ça vient de la grâce et de l'amour que Dieu nous a montré. C'est lui qui nous rend capables de remplir cette mission-là. Ça ne veut pas dire, pour le prêtre, comme pour tous les baptisés d'ailleurs, que nos talents, nos capacités, nos qualités naturelles ne sont pas importantes, mais être des disciples de Jésus, c'est accueillir d'abord ce don de son amour et de son appel, et ensuite, avec ce qu'il a mis en nous, d'y répondre avec le plus de cœur et le plus de dévouement possible. Alors, je pense qu'on retrouve un peu là-dedans ce que Bernard, Denis et Gustave ont essayé de vivre au milieu de nous au cours des dernières années. Mais pour le dire de façon plus précise, nous avons demandé à 3 personnes de la paroisse de venir nous dire un peu comment, pour elles, chacun de ces 3 prêtres a été un messager de l'amour de Dieu, l'a aidé à vivre mieux sa foi chrétienne. Alors, nous allons entendre ces 3 témoignages qui seront entrecoupés chacun d'un chant d'action de grâce, de louange, une fois que nous les aurons entendus, chantés par Dominique. Alors, je vais inviter Dominique à nous chanter une première fois ce refrain de louange pour que nous puissions le reprendre ensemble dès maintenant et après chacun aussi des 3 témoignages. Alors bonjour, c'est un petit refrain qui est tout simple. Peut-être qu'il va être nouveau pour la plupart d'entre vous. Alors je vous invite on va essayer de le chanter ensemble. Ça va comme suit. Travaillé dans la région d'Angers, puis on avait le quart d'heure en juin, c'est-à-dire une réunion qui était prévue pour 9 h, ça commençait jamais avant 9 h 15, 9 h. Bon, donc finalement, je vais me tenir plus à mon texte. Alors, pour vous parler de Bernard, je vais vous le décrire en chiffres, car chiffres et rationnel, c'est mon univers.
Mais les chiffres que je vais annoncer n'y prêtez pas le sens quantitatif, mais le sens symbolique, comme on le trouve dans la Bible. Le chiffre 1 symbolise Dieu, l'unique. La Bernard est unique. Un être dédié à Dieu, disponible aussi pour autrui. Il est unique par sa simplicité dans ce qu'il fait. Le chiffre 2, pour tout le monde c'est évident, ce sont les testaments. C'est aussi la dualité des testaments. S'il a pu travailler le Nouveau Testament dans ses études bibliques, car c'est Jésus qui est au centre de sa foi, je perçois aussi un attrait pour l'Ancien Testament qui lui raconte l'histoire d'un peuple. Et comme le dit un proverbe chinois, il a peut-être fait un tour en Chine, notre Bernard, oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. C'est cette richesse, cette dualité apparente entre disciples du Christ et frères des hommes qu'il porte en lui. Et il m'en a fait bénéficier lorsqu'il s'arrêtait sur mon terrain pendant ses pérégrinations en vélo. Merci beaucoup pour ces temps d'échange. Le chiffre 3 nous amène facilement à la Sainte Trinité. Selon les dires de Bernard, ses plus belles découvertes, c'est l'Esprit Saint. Et je le soupçonne d'être branché directement sur l'Esprit Saint lorsqu'il nous invite à faire du discernement. Ou aussi c'est sûrement l'Esprit Saint qui l'aide à trouver des solutions simples face à des situations particulières et plus difficiles à résoudre. Donc, un homme humble, mais branché sur le Saint-Esprit, discret, mais efficace, en trouvant des solutions simples. On poursuit les chiffres. Le chiffre 4, tout le monde pense aux 4 évangélistes, et l'évangéliste préféré de Bernard, c'est Luc, parce qu'il le touche plus particulièrement, parce qu'il traduit ce qu'il est, ce qu'il anime. C'est un évangile pour les non-juifs, mais aussi c'est un évangile où on donne plus d'attention particulière pour les pauvres, les femmes, les exclus. Et c'est dans ces homélies que Bernard se révèle le plus, selon moi. Il va à la rencontre des gens, et physiquement, il prend le temps de se rapprocher des gens. Mais c'est déjà un signe, il va à la rencontre des personnes. Et dans cette homélie aussi, il fait appel à ses talents de pédagogue, justement pour nous mettre le plus directement en contact avec Jésus, en n'hésitant pas à resituer aussi des événements dans leur histoire. Et effectivement, c'est important de resituer l'histoire, ça permet de comprendre le sens de l'église. Et là, on trouve donc un homme passionné d'un naturel désarmant, parce que ça coule de source. Le chiffre 5, ce sont les 5 continents. C'est sa vocation de missionnaire. Et c'est la rencontre, là, avec d'autres cultures, des cultures différentes. C'est aussi sa facilité à accepter que les autres soient différents et qu'ils se complètent. D'ailleurs, le logo du Centenaire de la Société des Missions étrangères du Québec décrit bien cet homme. Le logo, c'est « courir le risque de la rencontre au service de l'Évangile ». C'est l'homme qui finalement va à la rencontre des gens en sachant que, à certaines fois, ça marche, mais à d'autres fois, plus difficile. Et j'ai été surpris dans les textes, c'est qu'il dit qu'il est en mission au Québec depuis 2014. En disant ça, il m'interpelle. Et comment, moi, suis-je en mission dans mon quotidien? Parce que c'est la question qu'il me pose.
Mais non, parce que Bernard aussi, pour moi, c'est plus la discrétion qui prime. Mais j'ai quand même un doute. Parce que le chiffre 7, qui représente la perfection, va compter le nombre de lettres dans le prénom de Bernard. Oh, 7. Il y a vraiment quelque loin de la perfection, sous cet angle-là. Un dernier chiffre peut-être. Le chiffre 12. Le chiffre 12, ça exprime l'élection, comme les 12 apôtres qui sont les élus du Seigneur. Comme les 12 commandements qui sont comme une invitation à suivre des règles de vie. Là, j'ai eu comme un rêve. Je me dis, avec les nombreux talents qu'il a, aller à la rencontre des gens, être témoin du Christ dans la simplicité, aussi ses convictions et son souci d'être apôtre, pédagogue, je me mets à espérer que dans un an, tu éditeras un livre intitulé « Les insolences de l'abbé Bernard ». Ça vous rappelle d'autres souvenirs par rapport à la formation? Mais là, ça serait les insolences de l'abbé Bernard pour nous donner certaines clés pour réinventer une église passionnée pour son peuple et sa société, mais aussi qui saura réveiller en nous le goût de s'engager avec plus de joie, de détermination et de contagion dans ce chemin de vie léger. Alors voilà les images que je conserve de son passage parmi nous. Alors merci de nous avoir accompagnés, merci de nous avoir supportés quelquefois moralement, parce qu'on n'est pas toujours vivable, et de nous avoir donné des points de repère. Merci d'avoir été cette étoile. Bon. Mais là, vous m'avez dit que vous rendriez jusqu'à 1000. Bon, ça sera pour la prochaine fois. J'avais pas 5 minutes. Alors maintenant, j'inviterai Mme Marie-Claire Lepage à venir nous dire pour elle et pour nous quel est le souvenir qu'elle garde du frère Gustave. Disons que chaque personne qui est responsable de présenter un texte de reconnaissance va avoir chacun son style, chacune son style. Cher frère Gustave, vous êtes arrivé dans notre paroisse comme jeune vicaire en août 2012, seulement quelques jours après votre ordination qui a eu lieu en juin dans la région de Trois-Rivières. Depuis, il s'est passé 9 ans. 9 ans d'implication et d'engagement à transmettre la parole de Dieu avec foi. Votre participation au comité central de liturgie m'a permis de vous découvrir personnellement.
En répondant à l'appel du Seigneur, vous avez su faire votre place et votre marque dans notre milieu. Cela se reflète à travers les témoignages reçus et qui vont tous dans le même sens. Dans le fond, c'est pas seulement mon témoignage personnel ce soir, là, c'est j'ai consulté quelques personnes, puis ça reflète ce qu'ils pensent de vous. Notre vision de vous comme pasteur. Pour vos interprétations de passages bibliques, qualifiées de lumineuses, pour votre explication, parfois d'une encyclique sur un sujet complexe, quelles que soient les questions soulevées, on découvre votre souci de répondre avec justesse, en considérant des auteurs récents et la position actuelle de l'Église. On souligne votre sens du sacré, par votre attitude tout au long de la célébration eucharistique, que ce soit en nous parlant de la grandeur du mystère que vous célébrez, lors de la consécration ou à l'élévation, en donnant la communion ou en prenant le temps après la communion, un temps de silence. Le contenu de vos homélies sont appréciés et pourtant, vous êtes surpris d'apprendre que des jeunes mentionnent à leurs parents qu'ils les aiment beaucoup. Le groupe Béthanie vous est très reconnaissant de votre disponibilité. Quelle que soit l'heure, vous étiez prêt à les accompagner pour le sacrement du pardon, pour un temps d'adoration ou pour toute autre demande. Quant aux personnes d'origine africaine ou haïtienne ou autre, elles vous apprécient car vous comprenez ce qu'elles vivent comme membres d'une autre culture. Comme pasteur, on ne peut dire que vous aimez les messes enregistrées. Cela est bien pénible pour vous et pourtant, vous vous en sortez très bien. Ne pas aimer faire quelque chose ou faire quelque chose qui nous stresse ne veut pas dire qu'on ne performe pas bien. J'ai un exemple à cet égard. C'est un peu comme le petit canard qui démontre un certain calme en se promenant dans l'eau, mais il faut le voir pédaler en dessous de l'eau. Une relation privilégiée avec les enfants et les familles. Lors de la préparation des célébrations familiales ou pour la messe de la veille de Noël, votre collaboration a été très appréciée. Votre patience avec les enfants, notamment lors des pratiques ou pendant la célébration, est notée. Même si les plus jeunes sont agités, vous demeurez calme, vous leur parlez doucement. L'accueil, le respect et l'amour que vous portez aux enfants se manifestent de différentes façons. Vous savez intégrer les jeunes aux célébrations, les invitant, par exemple, à venir vous rejoindre à l'autel pour le Notre Père, notamment lors des célébrations spéciales. De l'avis des parents, vous savez vulgariser les thèmes abordés avec les enfants, rendant accessible ce que l'Église enseigne. L'importance que vous accordez à l'accueil des parents est soulignée. Ceux-ci se montrent plus réceptifs dans un tel contexte. Malgré votre jeune âge, certains vous considèrent comme un père porteur de lumière. Une relation personnalisée, un frère présent, généreux, disponible et compatissant. Pour vous, retenir le nom des personnes que vous côtoyez est important. À cet égard, on souligne votre très bonne mémoire. On sent aussi l'attachement que vous portez aux personnes, ne ménageant pas les bons mots, compatissant à leur peine. Vous savez vous adapter à chaque personne et les accueillir, quelles que soient leurs conditions. Plusieurs situations ont été décrites en ce sens. Par exemple, vous contactez des personnes pour soutenir dans la prière un paroissien qui vous a appris le décès de sa sœur, sachant qu'il aurait besoin d'un tel soutien. Après un simple coup de téléphone, quelle que soit l'heure de la journée, vous vous rendez à domicile pour accompagner des personnes malades ou en fin de vie. Il peut s'agir d'aller donner l'onction des malades à une personne à qui il reste peu de temps à vivre, et ce, même quelques jours avant Noël. Pour ces familles, cela est vécu comme un moment de grâce. Beaucoup sont touchés par votre grande humanité lors des funérailles, sachant vous adapter aux circonstances et aux personnes présentes. Trouvez une solution même quand une situation semble impossible. Par exemple, pour un jeune papa militaire revenu avec un diagnostic de post-traumatisme, déçu que sa grand-maman décédée ne soit pas là pour le baptême de sa petite-fille, vous avez très bien su gérer la situation et rendre cette grand-maman présente. Je vous évite les détails, vous en parlerez avec l'abbé, avec le frère Gustave. Autre trait de votre personnalité apprécié au quotidien. Vous savez donner de votre temps, quelle que soit la demande, toujours prêt à aider, un vrai scout.
À une demande de service, il y a toujours une réponse. Cela peut prendre la forme d'un covoiturage ou de toute autre forme de service. Dans les situations conflictuelles, vous essayez de rester neutre et de trouver un terrain d'entente qui satisfait tout le monde. Votre écoute, votre délicatesse, votre simplicité et votre comportement chaleureux sont autant d'aspects de votre personnalité qui ont été soulignés, sachant vous faire proche, surtout des personnes plus démunies. Savoir mettre les gens à l'aise est un art que vous semblez maîtriser. Pour compléter le portrait, ajoutons votre sens de l'humour, votre côté taquin, dont j'ai été parfois la cible, et votre capacité à faire rire. Votre reconnaissance envers les personnes impliquées en liturgie. Votre reconnaissance envers les bénévoles ou les personnes assurant l'animation musicale peut prendre toutes sortes de formes. Soit les saluer avant la messe ou après la messe, souligner un anniversaire, les contacter pendant la pandémie. Par ailleurs, votre ouverture face à des adaptations souhaitées lors des célébrations est également très appréciée. Fidèle à votre communauté des dominicains. Autre fait observé, quel que soit l'endroit, vous portez votre costume de dominicain, signe apparent de votre engagement et de votre aisance à le porter. Toutefois, la pandémie a fait ressortir un petit côté que j'ai qualifié de cow-boy, mais ça peut être autre chose. En portant très fidèlement le masque recommandé, cela vous a occasionné des problèmes de peau. Il fallait trouver une solution. Vous avez donc opté pour le port d'un foulard de couleur adaptée. Façon originale de respecter la consigne sanitaire, ce qui a suscité quelques taquineries dont vous vous êtes accommodé. Pour terminer, une pierre précieuse aux multiples facettes. Quelle belle analogie. On se demande parfois si vous êtes vraiment conscient de vos capacités, de vos talents et de l'influence que vous avez sur votre entourage. Vous avez tendance à sous-estimer votre contribution, l'importance de ce que vous faites. Soyez assurés ou rassurés. Vos paroles et vos gestes sont très appréciés. Quitter un milieu, c'est faire un deuil. Il en est ainsi des personnes qui vous voient partir. Nous avons été très heureux et heureuses de partager ces 9 années avec vous. Toutes ces marques d'appréciation reflètent la pensée et les sentiments de nombreuses personnes. Nous vous sommes très reconnaissants d'être le pasteur que vous êtes. Nous aurions aimé vous garder avec nous et je pense que c'est réciproque. Pour vous, le ministère paroissial est un choix. Nous vous souhaitons d'être heureux là où le Seigneur vous conduira. Que l'Esprit Saint vous guide sur cette route qui vous réserve de belles rencontres et de nouvelles expériences. Pour nous, ce sera toujours une joie de vous revoir. Mon frère Gustave, magnifie le Seigneur, ô mon âme, et bénissons sa nom. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai son saint nom. Magnifie le Seigneur, ô mon âme, oublie saint nom, merci. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai son saint nom. Merci beaucoup, Marie-Claire, et j'invite Mme Suzanne Laberge à venir nous parler de l'abbé Denis et ce qu'il a apporté dans la vie de notre communauté.
Cher abbé Denis, les paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de Foix désirent vous exprimer ce soir leur reconnaissance la plus vive. Votre engagement sans cesse croissant comme prêtre, pasteur et leader de notre communauté suscite notre admiration. Nous avons appris à vous connaître et à vous apprécier depuis votre arrivée parmi nous en 2017. À ce moment-là, à la demande de l'abbé Bernard, vous qui demeuriez à Lévis, n'avez pas attendu que la circulation soit fluide sur les ponts, ni que le troisième lien soit construit pour accepter de devenir prêtre collaborateur, puis vicaire dans notre paroisse. Comme prêtre, vous avez perçu un appel à venir servir le peuple de Dieu dans la mission essentielle de l'annonce de la parole et de la célébration de l'Eucharistie. Pour avoir été à l'écoute de cet appel, nous vous remercions. Les téléphones que j'ai faits à des gens de la paroisse pour préparer ces remerciements m'ont confirmé que vos homélies, qualifiées d'inspirées et d'inspirantes, à la fois simples et profondes, proches des expériences de vie des personnes et empreintes de sagesse, ont toujours été particulièrement appréciées. Un texte phare et coup de cœur pour l'année 2021 est assurément votre homélie du jour de l'an, qu'on retrouve d'ailleurs sur le site web de la paroisse. Denis, plusieurs personnes ont partagé cette homélie avec d'autres membres de leur famille qui n'avaient pas pu être présents à l'Église ce jour-là, ou encore qui ne vivent pas à Québec. Bonté, émerveillement et confiance, trois attitudes clés suggérées pour une année 2021 réussie, mais aussi très révélatrices de votre personnalité. Ce service de la parole comporte sa part de souffrance et de joie, nous n'en doutons pas. Vous l'avez assumé dans la prière et la méditation, et tous les paroissiens et paroissiennes vous en sont très reconnaissants. D'ailleurs, ce sont ces attitudes, jointes à l'empathie et à votre grande disponibilité, qui ont fait de vous un précieux accompagnateur pour les membres de l'équipe de soutien spirituel aux personnes âgées et malades. C'est dans ce rôle que les membres de cette équipe vous ont connu davantage. Nous pouvions sentir que la priorité à accorder aux personnes malades faisait partie de vos valeurs et de vos idéaux à titre de disciples de Jésus. Vous répondiez toujours très rapidement à toute demande. Vous saviez faire confiance aux membres de l'équipe et déléguer les responsabilités. Et vous vous êtes avéré un homme d'écoute afin d'établir une relation de confiance avec le personnel responsable des résidences pour aînés. Enfin, tous ensemble, nous avons recherché les meilleurs moyens d'assurer une présence de tendresse auprès des aînés et des personnes malades. Grâce à votre engagement en pastoral des malades et bien sûr au travail de rédaction d'Odile, nous bénéficions maintenant d'un portrait détaillé et fidèle des groupes de personnes que nous accompagnons, de leur milieu de vie et des activités pastorales et liturgiques qui s'y déroulent. Mis à jour en vue de la reprise post-pandémie, ce document synthèse va servir de précieux outil pour informer la nouvelle équipe pastorale qui viendra prendre place en août prochain. Merci pour ce fruit très utile de votre travail, ainsi que pour votre présence, votre encouragement et votre soutien
constant. En 2020, notre archevêque vous demande de prendre la relève de façon temporaire et de remplacer l'abbé Bernard, appelé à d'autres fonctions dans sa communauté. Cette fois, il ne s'agit plus de traverser le fleuve sur un pont ou dans un tunnel, mais bien plutôt d'avancer en eau profonde. Le défi est de taille. Au cours de votre réflexion, peut-être avez-vous entendu dans votre cœur les paroles suivantes. Avance en eau profonde, même si les flots te font peur. Avance sans perdre cœur. Je te prendrai sous mon aile. Fort de votre confiance en Dieu et de votre amour pour nous, vous avez accepté de devenir administrateur de la paroisse jusqu'au réaménagement pastoral prévu en août prochain. Nous admirons votre courage à vous être engagé davantage dans la paroisse dans un temps de turbulence extrême en raison de la pandémie et de la transformation de notre Église diocésaine. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir assumé la gestion quotidienne de la paroisse au plan pastoral, liturgique et matériel. Cette gestion a sûrement nécessité d'innombrables communications, rencontres et réunions de toutes sortes afin de prendre les meilleures décisions possibles. Vous avez aussi poursuivi la construction de la paroisse en accueillant les nouvelles initiatives, en cherchant à instaurer les maisonnées de partage de la parole et en travaillant activement avec l'équipe de la paroisse de la Transfiguration du Seigneur à un redéploiement de la charge pastorale. Les paroissiens et paroissiennes veulent en dernier lieu souligner d'une façon toute particulière votre sage gestion de la pandémie en ce qui a trait à l'ouverture des églises pour l'Eucharistie et d'autres célébrations liturgiques. Les recommandations sanitaires multiples et changeantes ont nécessité de votre part une adaptation continuelle. Compte tenu des rassemblements autorisés selon le contexte sanitaire, nos églises sont restées ouvertes le plus possible. Dans ces circonstances très spéciales, nous pouvons affirmer que de nombreuses célébrations eucharistiques ont quand même pu avoir lieu dans toutes nos églises, aussi bien sur semaine que le dimanche. Merci à vous et aux bénévoles en liturgie pour ce coup de maître exceptionnel. Cher Denis, en conclusion, nous souhaitons ardemment que ce moment de gratitude vécu ensemble représente une expérience lumineuse pour votre foi. Que votre attente du Seigneur se vive dans l'allégresse. Seigneur, on veut te remercier pour l'abbé Denis. Magnifie le Seigneur, ô mon âme, bénissons saint nom. N'oublie pas ses bienfaits, ô mon âme, je bénirai son saint nom. Le Seigneur, ô mon âme, et bénis son saint nom. Nous
n'oublie pas ses bienfaits pour mon âme. Je bénirai son saint nom. Merci beaucoup Marie-Claire, merci beaucoup Suzanne et merci beaucoup Pascal. Chacun à votre façon, vous avez su nous faire une synthèse de chacun de nos pasteurs. Alors plusieurs personnes ont exprimé leur gratitude par de courts messages, de cartes et des dons destinés à nos trois prêtres. Alors j'invite Sylvie Gingras, membre de l'Assemblée de Fabrique, à remettre ses souvenirs. Alors je demanderai à frère Gustave, l'abbé Denis et l'abbé Bernard de venir devant ici afin que Sylvie puisse vous remettre avec le masque. Ben oui. Deux mètres de distance entre les trois. Gustave, il faut vraiment s'éloigner. Je sais que vous aimez coller les gens, mais c'est 2 mètres de distance. Très mal à l'aise devant les gens comme ça. Ne partez pas, prise 2. Ne partez pas, frère Gustave. Oh ben... Il y en aura un dans chaque main, ça fera joli. Alors au nom de l'Assemblée des paroissiens, au nom de l'ensemble des paroissiens, l'Assemblée de Fabrique remet aussi à chaque prêtre une étole avec l'effigie de notre patronne Notre-Dame. J'invite le président de l'Assemblée, M. André Duval, à remettre ces étoles. Sauf que Denis va avoir un peu plus de travail que les autres.
Pour la photo, enlevez votre masque. Vous allez être beau. Levons-nous maintenant et unissons-nous dans quelques intentions d'action de grâce et de demande, intentions qui seront lues par Joël Bélanger et Andrea Paterakis. À chaque intention, nous répondrons « Sois béni Seigneur et exauce la prière que nous t'adressons par Marie ». Je vous pourvoirai de pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Du livre de Jérémie, chapitre 3, verset 15. Seigneur, merci pour nos pasteurs Denis, Gustave et Bernard, qui ont guidé notre marche vers toi avec humilité, courage et charité, en un temps où il nous était nécessaire de travailler à regrouper nos forces, à partager nos dons pour prendre la route de la nouvelle évangélisation. Marie, Mère de l'Église, reste attentive à nos pasteurs qui ont été appelés à continuer la mission de ton Fils dans un autre milieu, et obtiens-leur toutes les grâces dont ils ont besoin. Sois béni, Seigneur, et exauce la prière que nous t'adressons par Marie. Je vous appelle amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Évangile de Jean, chapitre 15, seconde partie du verset 15. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir envoyé des pasteurs témoins de ta parole, qui l'écoutent, la contemplent et la partagent, des pasteurs ayant le mystère eucharistique au cœur de leur vie. Marie, Mère de l'Église, prie pour les hommes qui ont été appelés à prolonger le sacerdoce ministériel de ton Fils Jésus. Que leurs paroles, leurs actions ne soient que les siennes, que leur vie soit un reflet fidèle de la sienne. Sois béni, Seigneur, et exauce la prière que nous t'adressons par Marie. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Seigneur, nous qui sommes bénéficiaires de la mission que tu confies à tes ministres consacrés, nous voulons te rendre grâce et te demander de continuer d'inspirer à des jeunes de s'engager dans cette belle et grande vocation qu'est le sacerdoce. Que jamais ton Église ne soit privée du ministère des prêtres, eux qui te rendent présent à notre monde d'une manière toute spéciale. Vierge Marie, Mère du seul grand prêtre, priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, qui nous annoncent la bonne nouvelle du Christ. Demandez-vous même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons besoin pour nous aider à devenir disciples
engagés à la suite de votre Fils Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur, et exauce la prière que nous t'adressons par Marie. Mille merci à chacun de vous, frère Gustave, abbé Bernard et abbé Denis. Nous vous aimons beaucoup. Je vous invite maintenant à vous asseoir et nous allons demander à chaque prêtre, s'il le désire, de nous adresser quelques mots. Alors, dans l'ordre que vous voudrez. Allez, l'abbé Bernard. J'avais pas prévu de parler, mais je suis très heureux de d'abord vous remercier pour cette délicatesse. C'était la première fois de ma vie où j'ai été curé, ici. Ma vocation missionnaire m'a amené ailleurs, au Pérou d'abord, comme vous le savez, après en Afrique, et surtout dans un travail de formation avec les jeunes. Ce qu'on me demande de continuer encore aujourd'hui, dans un autre point de vue. Mais je dois vous dire que c'était des années très belles. C'était pas prévu, comme vous le savez, c'était accidentel, mais quand on relit ces événements-là à la lumière de la foi et dans l'Esprit Saint, on y voit quand même des traces du Seigneur et des appels. Ça m'a fait découvrir la beauté de nos communautés, la beauté de mon Église, dans laquelle j'avais très peu vécu, et découvrir aussi les défis d'aujourd'hui. On connaît par expérience des choses qui se font ailleurs, dans d'autres pays, et parfois on ne voit pas ce qui se passe chez nous. En tout cas, j'ai beaucoup admiré les personnes que vous êtes, la foi que vous avez, cette espèce d'entêtement évangélique à poursuivre malgré les difficultés. Et j'ai découvert aussi beaucoup de générosité, ce qui fait pour moi une des caractéristiques de notre peuple ici au Québec. Je remercie beaucoup mes confrères. Je remercie Gustave, je remercie Denis. J'ai aimé travailler avec eux. On pense à Séraphin qui n'est pas ici. On pense aux autres qui sont passés, autant de personnes. Tout le personnel qui travaille dans la paroisse. Secrétaire, je pense à Marc, je pense à toute l'Assemblée de fabrique, toutes les personnes qui sont passées. Je vois M. Gaston qui est là-bas. D'ailleurs, lui est un peu responsable que j'ai accepté. Quand il m'avait... J'étais douteux quand on m'avait demandé, il avait dit « Faites-en pas. » Moi, j'ai dit « Je ne suis pas un administrateur. Là. Écoutez, moi, je connais rien. Oh, laisse-nous ça. Nous autres, on va s'arranger avec ça. Nous, on a besoin de pasteurs, pas d'administrateurs. » Denis, tu étais mortifié d'avoir un titre d'administrateur parce que Denis est un homme éminemment pasteur, très pasteur. Et j'admirais leur zèle missionnaire, le zèle de Gustave, comme vous l'avez bien décrit, qui court à gauche puis à droite. Il n'y a rien qui peut faire plaisir à Gustave de lui dire après 5 messes, « Veux-tu me remplacer pour la 6e? » Oui! Il est un passionné du ministère, de son sacerdoce. Et j'ai aimé partager beaucoup tous ces temps avec vous. Un grand merci et continuez.
et on continue ensemble dans la foi. J'aurai peut-être la chance de nous revoir un dimanche ou l'autre dans les semaines qui viennent pour vous saluer et en célébrant le plaisir de célébrer l'Eucharistie. Je terminerai d'ailleurs ici, à Saint-Benoît. Merci beaucoup pour tout. Michel Légaré fait partie d'un quatuor que j'ai connu lors des funérailles, nombreuses funérailles des frères des écoles chrétiennes, et je lui ai demandé, avec ses trois camarades, de chanter lors de mes funérailles, parce que c'est extraordinaire. Michel, merci d'être là ce soir avec Marie-Hélène. C'est un grand plaisir. J'aimerais pouvoir nommer tous ces visages que je connais bien, avec qui j'ai évolué pendant toutes ces années. Mais ça prendrait le reste de la soirée, alors je vais me retenir quand même. Mais je vous remercie beaucoup d'être là. Je remercie infiniment donc, Monseigneur Jean Pichet, notre cher Jean, d'avoir organisé, même comploté cette soirée sans mon accord, parce que j'aurais certainement voulu que ce soit un peu plus low-key, low-profile. Mais bon, ça, finalement, merci d'avoir fait ça. Puis Dominique, que je découvre ici je ne pensais pas que tu allais être là. Alors, merci d'être là, puis d'avoir joué, puis chanté. Et je vous remercie beaucoup. Ça a été des années de pur bonheur d'être avec vous, à vos côtés. Alors, merci beaucoup. Je voyais Odile agir ici tout à l'heure. Il me semble sur le site Internet, il y a un poste pour quelqu'un faire le ménage dans le presbytère Saint-Benoît pour les prêtres, il me semble. Hein? Ça fait quelques semaines qu'on voit ça annoncé. Merci d'être là. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a vu à cette organisation de ce beau rassemblement. Ça fait chaud au cœur. C'est toujours impressionnant d'arriver dans une paroisse, ça l'est encore plus de partir aussi. Parce que ça n'a pas été long que j'ai appris à vous aimer, à vous apprécier beaucoup. J'ai reçu un accueil ici très grand. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui s'engagent dans la paroisse. Que ce soit pour la formation des jeunes et des adultes, que ce soit pour la liturgie, que ce soit pour l'administration. On sait que cette année, ça a été une année très particulière. Ça a demandé beaucoup d'ajustements, et pour les personnes qui ont travaillé, et pour les personnes qui ont été retenues de venir aussi dans nos rassemblements. Je pense que ça a été pénible pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui travaillent à différents niveaux dans la paroisse. Les personnes qui s'occupent des pauvres, Saint-Vincent-de-Paul et autres. Personnes qui s'occupent aussi des malades, des personnes âgées. Les résidences, cette année, on a été privés beaucoup plus. Des personnes qui travaillent aussi pour l'entretien de nos lieux, des personnes qui sont en service pour la maintenance de nos bâtiments. Toutes les personnes qui travaillent dans les secrétariats, c'est tellement précieux. Tout le monde est essentiel pour fonctionner dans la paroisse. J'ai bien aimé le chant d'accueil « Parle-moi, je t'écoute ». Je n'ai pas le goût de parler longtemps parce que ce que je vais dire, je n'apprendrai pas rien de neuf.
j'aime mieux écouter. C'est comme ça qu'on apprend aussi quelque chose et qu'on peut travailler avec le monde. Je pense que ça devrait toujours être notre souci en pastoral, d'être là à l'écoute des personnes. Parler le moins possible, mais écouter les gens et les accompagner aussi avec tout notre cœur, avec toute notre foi aussi, avec tout ce que le Seigneur nous dit aussi. Que le Seigneur nous parle d'abord et aussi puissions-nous écouter les autres pour avoir une parole pertinente. Dimanche passé, l'homélie disait « Passons de l'autre rive ». Bon, il y a quelques années, j'ai passé de cette rive ici. Là, je pensais que le tramway, ce serait l'an prochain, étant donné que c'est pas l'an prochain, c'est retardé. L'évêque m'a précédé un petit peu, puis il m'a demandé effectivement de passer de l'autre rive pour prendre la responsabilité de l'unité missionnaire des Jardins Chute-Chaudière. Ça, c'est 3 petites paroisses constituées de 16 anciennes paroisses. Il reste 14 clochers. Alors, disons que c'est une tâche assez lourde, peut-être, pour un vieux bonhomme comme moi. Ce qui m'encourage, le pape a 4 ans de plus que moi. Son unité missionnaire est beaucoup plus grande que ce que je vais avoir. Alors, c'est là-dessus que je me repose et m'encourage, mais surtout sur la présence de l'Esprit. Alors que vous allez avoir une très bonne équipe pastorale pour continuer de cheminer avec vous autres, je souhaite la meilleure chance et mes prières vous accompagnent. Je suis heureux de rester avec vous autres au moins jusqu'à la fin de juillet, avec Gustave également. Et Bernard, je veux le remercier d'une façon spéciale aussi, c'est grâce à lui si j'ai traversé sur l'autre rive, parce que lui aussi m'a tendu la main pour traverser sur l'autre rive. Alors merci Bernard. Et la vie continue, qu'elle continue à son meilleur aussi avec la grâce de Dieu. Merci. Merci Denis. Je suis pas très médiatique. Oups. Oh là là. Je suis pas très médiatique, mais quand Marie-Claire a mentionné le fait que j'étais proche des enfants, j'en ai vu grandir. 9 ans, ça a l'air de rien dans la vie d'un adulte, mais 9 ans pour des enfants, c'est quelque chose. J'en ai vu très petit dans les catéchèses, puis grandir. Et je peux pas partir sans noter la présence d'Andrea, qui était au micro tout à l'heure, que j'ai connu chez les Brebis de Jésus, oh mon Dieu, il y a 9 ans. Donc, ça te fait très jeune, là, à cette époque-là, puis de la voix, les dents qui poussaient. Enfin, alors, merci Andrea, puis merci aussi aux catéchètes, dont certaines sont parmi nous, pour avoir donc vu à la croissance des enfants, puis d'avoir une relève pour plus tard. Merci. Denis, j'espère que vous allez dire que je fais bien le ménage. Est-ce qu'il me faut un curriculum vitae pour ça ? Alors avant de donner la parole au président de l'Assemblée de Fabrique, Monsieur André Duval, je veux vous rappeler une petite consigne. Quand la célébration va être terminée, je vous inviterai à sortir, en commençant par les bancs du fond, à ne pas faire de rassemblement et à veiller à garder le 2 mètres de distance. Merci beaucoup. Alors j'inviterai André à venir nous adresser quelques mots. Merci Adil.
Je pense que la plupart me connaissent, mais s'ils ne me connaissent pas, ben André Duval. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous faire le deuxième bout de plate de la soirée. Je suis votre président d'Assemblée de fabrique depuis janvier. Je dis bien votre Assemblée de fabrique parce que c'est pas la mienne, c'est pas celle de personne, c'est la vôtre. Donc, on a aussi besoin de vous. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de cette belle soirée de reconnaissance. Merci à l'abbé Bernard, à l'abbé Denis et au frère Gustave pour leur présence et surtout pour tout ce qu'ils ont apporté à notre milieu. Enfin, merci infiniment à chacun et chacune de vous être déplacés pour entourer nos pasteurs, pour leur témoigner votre reconnaissance et votre affection. C'est très apprécié. Encore une fois, merci et soyez prudents pour le retour, mais avant de partir, un dernier chant de la part de Michel et Marie-Hélène pour vous. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on me dit la bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, c'est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il se lève. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. J'ai toujours admiré les missionnaires. Merci beaucoup. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Gracias. Bonsoir. Oui. Ah, c'est Agadi. Oui,
Allez, allez. Allô? En quoi ça consiste, ta tâche? Non! On va se revoir bientôt. Tu reviens chez toi. Ah oui, c'est la dernière fin de semaine du mois de juillet. Pour Saint-Benoît. Saint-Benoît. Saint-Benoît, Saint-Ursule. La dernière de Je voulais pas entrer dedans. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Oui. Oui, il faut. C'est la sœur à Rosalie qui était dans ça. Quand son père était militaire, qui est venu au Australie, c'est le militaire du baptême, il avait demandé à notre mère, oui, tu donnerais-tu ta Bible grand-mère? Il dit, mec, quand tu vas mourir, tu donnerais-tu ta Bible? Elle dit non, je vais te la donner tout de suite. Au baptême de la petite, ça a quand même été dessiné, il a amené la Bible. Bonnes vacances.